rétablissement du temps. Cet appareil de Marc Ducretet fait partie des tout premiers récepteurs civils français qui fonctionnaient avec des lampes pour la réception. Il fallait en plus une antenne comme ceci, et puis il fallait bien sûr ce pavillon, alors qui pouvait être soit en laiton, soit en tôle. Chez les collectionneurs, c'est une des pièces mythiques que tout le monde rêve d'avoir dans sa collection. Chers auditeurs, une petite minute de recueillement pour la cérémonie. Alors, à la fin des années 20, on s'aperçoit qu'il faut quand même protéger ces lampes, et donc on les intègre dans une ébénisterie de forme coffret. L'utilisateur repérait lui-même les stations qui l'intéressaient et les notait à la main. Ici, on trouve Radio Paris, une des premières radios parisiennes, Radio Tour Eiffel. Emportés par la foule qui nous traîne, nous entraîne, nous éloigne l'un de l'autre, je lutte et je me débat. Les progrès vont très vite. Le problème, c'est l'encombrement, c'est la mise en œuvre technique qui est difficile. Et très vite, les fabricants trouvent les solutions, notamment par la miniaturisation, et on arrive à ces postes. Cette pièce est une pièce mythique. Beaucoup de Français, à l'époque, sont équipés de ce poste, dont on dit qu'effectivement, on a entendu l'appel du général de Gaulle. J'invite tous les Français qui veulent rester libres à m'écouter et à me suivre. Au milieu des années 30, on a enfin réglé à peu près tous les problèmes techniques, donc on va plus se pencher sur la qualité de l'objet, son design, ses matières. Et on va arriver enfin à des postes de couleur. Celui-ci, qui est de la fin des années 30, début 40, en tôle, peint de façon lézard vert. Celui-ci, qui est le comble de la miniaturisation. Et ça nous vient des États-Unis, des formes très profilées en forme de calandre de voiture. En 1958, on est aux États-Unis avec un bel objet pour un bureau directorial avec un radio-réveil, le haut-parleur et de ce côté-ci une pendulette. C'était un produit de luxe. Et puis arrive la grande révolution, c'est le transistor qui va permettre d'arriver à des toutes petites choses. Et on va pouvoir maintenant se promener avec son poste. Fort intéressant, c'est l'évolution de la technique qui est très rapide. C'est là qu'on s'aperçoit qu'on a, notamment en France, en Europe et aux États-Unis, des ingénieurs qui sont très pointus, qui sont passionnés par le sujet et qui vont faire le succès de ce média.